Bonjour à tous, Luc Saviti, courtier immobilier. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet très important, la préapprobation hypothécaire. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Glenda Nadège-Pierre, courtière hypothécaire chez Multiprêt. Glenda, comment vas-tu? Je vais bien, toi? Je vais très bien, merci. Et je voulais prendre le temps aujourd'hui de parler de la préapprobation hypothécaire. C'est quelque chose que je mentionne à tous mes clients lorsqu'ils commencent leur processus d'acquisition immobilière. Et je voulais prendre un temps avec toi pour que tu leur expliques un peu pourquoi c'est important. OK. Parfait. Puis, dans le fond, le premier point, en fait, qui est très important du point de vue de la préapprobation, c'est de connaître son budget, en fait. Donc, quand on se prépare pour faire un achat, c'est très important de savoir, moi, c'est quoi notre budget, parce que ça va nous permettre de pouvoir, surtout, ça va te permettre de pouvoir cibler, en fait, le secteur aussi. Donc, il y a des secteurs où ce que les, point de vue des budgets, ben, on parle de peut-être 400, 500, 600. Bon, si la personne a un budget de 200 000 pour pouvoir acheter, mais dans ce temps-là, on sait que dans ce secteur-là, c'est peut-être pas nécessairement la bonne idée, tandis que dans ce secteur-là, ça pourrait être une très belle option. Donc, c'est en premier lieu vraiment de savoir son budget. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut se permettre? Puis aussi savoir c'est quoi le montant qu'on veut respecter. Donc, est-ce que ça respecte notre budget, point de vue de nos objectifs personnels aussi? Donc, le deuxième point qui est très important, c'est la crédibilité auprès du vendeur. Donc, tu le sais très bien de ton côté à toi. Tu peux me dire si c'est exact, qu'est-ce que je dis en fait. Donc, de ton côté à toi, le vendeur qui est de l'autre côté de la transaction, si on a un papier de la banque qui indique comme quoi que oui, on se qualifie pour un montant X, mais c'est beaucoup plus crédible que quelqu'un qui vient simplement faire une offre sans sa préapprobation. Absolument, oui. Bon. Donc, quand on a le petit papier de la banque qui dit comme quoi qu'on se qualifie pour un montant X, bien, ça permet au vendeur de voir le sérieux de l'offre d'achat, en fait. Donc, le troisième point qui est très important aussi, c'est qu'on peut aller réserver un taux. Donc, en ce moment même, certaines banques, la plupart des banques, en fait, peuvent même réserver des taux jusqu'au mois de juillet. Donc, on le sait, quand on fait un achat, généralement, que ce soit au mois de janvier, février, mars, avril, la plupart du temps, point de vue du déménagement, on déménage en fait vers le 1er juillet. Donc, généralement, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc, maintenant, la banque permet d'aller réserver le taux jusqu'au mois de juillet. Dans la plupart des cas, si vous faites votre offre d'achat, on va dire au mois d'avril, vous signez chez le notaire, vous avez une offre acceptée en fait au mois d'avril. C'est possible que vous allez déménager au mois de juillet, donc dans ce temps-là, on peut le réserver jusqu'à cette période-là. Par contre, ce qui est intéressant aussi, surtout quand vous travaillez avec un courtier hypothécaire, c'est qu'on a la possibilité aussi de faire des changements de taux. Donc, si jamais on obtient une diminution de taux de la part des banques, donc la banque où ce qu'on a été chercher le taux a un taux un peu plus bas, mais on peut faire la modification pour vous par la suite. Donc, c'est un avantage en fait d'avoir son dossier déjà préparé, puis nous, on vous suit, on vous aide en fait à avoir toujours la meilleure option en bout de ligne quand on termine, dès qu'on se rapproche de la fin de la transaction. Donc, c'est un avantage en fait. Excellent. Donc, si je récapitule, numéro 1, connaître son budget parce que très souvent, ça nous arrive à tous, on commence à magasiner à des maisons à 200 000, on finit à des maisons à 1 million. Alors, on a besoin de garder les pieds à terre, d'être réaliste avec notre budget. Point numéro 2, garder et avoir une crédibilité auprès du vendeur. Donc, lorsqu'il y a des offres et certainement lorsqu'on se retrouve en offres multiples, avoir une préapprobation hypothécaire peut très certainement faire la différence. Et finalement, réserver son taux pour justement nous protéger contre des hausses de taux et bonus. Si jamais les taux baissent, on est capable d'aller sécuriser des taux plus bas. Parfait. Nadège, merci beaucoup pour ton temps. Messieurs, mesdames, si vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. On les lit tous et ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, Nadège, merci encore. Merci. Et on se revoit bientôt.